Il y a de cela 1 an, j'avais évoqué avec vous une manière de fabriquer un arc-en-ciel. Et quand on dit arc-en-ciel, on pense nécessairement à la Pégase la plus rapide de Ponyville, et à sa crinière aux multiples couleurs. À bien des égards, Rainbow Dash n'est pas une Pégase ordinaire. Évidemment, c'est une athlète hors norme, même au niveau de l'histoire d'Equestria, mais nous n'allons pas parler de ça. La vie de Rainbow Dash est jonchée de questions et de mystères. Et c'est de ces mystères que nous allons aujourd'hui espérer apprendre la vérité. Le parcours de Rainbow Dash est jonché d'événements pour le moins difficiles à expliquer. Si son acceptation comme recrue des Wonderbolts ne surprend absolument personne, et s'explique tout simplement par ses formidables capacités intrinsèques et son entraînement, certains événements soulèvent des questions. Le comportement de Spitfire pendant le camp des recrues, par exemple, est intriguant. Souvenez-vous, Lightning Dust, une des recrues les plus prometteuses de l'année avec Rainbow Dash, souhaite nettoyer le ciel au plus vite, comme cela lui avait été demandé, mais choisit pour cela une méthode pour le moins peu conventionnelle et dangereuse. Une tornade. Tornade qui d'ailleurs finit par mettre en danger la vie de 5 civils. Rainbow Dash reporte cela à Spitfire, qui ne semble pas avoir de réaction particulière, jusqu'au moment où la Pégase Arc-en-Ciel annonce sa démission des Wonderbolts devant le manque de réactivité du capitaine face à une action qui a mis en péril la vie de ses amis. À ce moment-là, Spitfire réagit au quart de tour et exclut purement et simplement Lightning Dust des Wonderbolts, pour une technique qu'elle avait auparavant simplement jugée extrême mais efficace. Le fait que Spitfire ait pris des sanctions après coup n'est pas surprenant en soi. C'est le revirement total de pensée, et le fait qu'elle exclue une de ses athlètes les plus prometteuses sur une simple faute. D'ailleurs, c'est exactement le genre de faute qui ne se serait pas reproduite du fait de la formation qu'elle aurait reçue au sein des Wonderbolts. Mais Spitfire n'est pas une idiote, et elle est consciente de cela bien plus que nous tous réunis. La virulence de sa réaction aurait-elle à voir avec la peur de perdre Rainbow Dash ? Si c'est le cas, la préférence pour Rainbow Dash n'a rien à voir avec les capacités, vu que ses qualités de vol et celles de Lightning Dust étaient similaires, Spitfire ayant même préféré Lightning Dust comme chef d'équipe. Il y a nécessairement autre chose. Spitfire a basé sa décision sur quelque chose que nous ignorons. Spitfire sait quelque chose que nous ignorons. Spitfire craint quelque chose que nous ignorons. Une autre chose vient heurter l'esprit de quiconque s'y intéresse de près. La maison de Rainbow Dash. Cette maison est unique. C'est, avec Cloudsdale, un des seuls bâtiments fait intégralement de nuages. Mais surtout, cette maison possède des cascades d'arc-en-ciel. Rainbow Dash connaît-elle le secret pourtant bien gardé de fabrication d'un arc-en-ciel ? Eh bien, peut-être. Mais Rainbow Dash ne peut pas être responsable de la fabrication des arcs-en-ciel, tout en étant capitaine de l'équipe météo de Ponyville. Si rapide soit-elle, elle ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Qui, alors ? Qui pourrait bien avoir construit la cascade d'arc-en-ciel à l'endroit où Rainbow Dash habite ? Qui est assez proche de la Pégase pour cela ? Vous avez peut-être déjà pensé à une réponse. Baladez-vous dans Ponyville et demandez aux amis de Rainbow Dash ce qu'ils savent sur les parents de cette dernière. On ne sait que très peu de choses sur les parents de Rainbow Dash, si ce n'est qu'elle tient sa crinière arc-en-ciel de son père, Rainbow Blaze. Au final, le mystère pointe en direction des parents de Rainbow Dash. Eux pourraient avoir construit cette maison. Eux pourraient connaître le secret de fabrication des arcs-en-ciel. Eux pourraient être ceux que Spitfire redoute réellement. Eux pourraient être les vrais fabricants de l'arc-en-ciel à Cloudsdale. Et peut-être qu'un jour, ce sera au tour de Rainbow Dash de perpétuer la tradition familiale. Bien sûr, tout ceci n'est qu'hypothèse, mais je sais pour ma part que certains contes de poney sont bien réels.